T'as une minute, on nous ment encore. On nous dit que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une élection démocratique. Mais comment parler de démocratie quand les principaux opposants sont exclus? Le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a tranché. Sur la longue liste des candidats à la présidentielle, seulement 5 ont été retenus. 5 non validés, mais 2 grands absents, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, 2 figures qui comptent dans le paysage politique ivoirien. 2 adversaires sérieux, écartés. Et pourquoi? Des motifs juridiques, nous dit-on. Des histoires de radiation électorale, de procédures administratives. Mais la question reste entière. Est-ce vraiment la justice? Ou est-ce une manœuvre politique pour verrouiller le jeu? Parce que soyons clairs, une élection sans véritable opposition, ce n'est pas un choix. C'est une illusion de démocratie. C'est comme offrir au peuple une assiette vide et dire « Mangez, vous êtes libre de choisir ». Et c'est toujours la même histoire en Afrique. Quand un président est en position de force, on utilise la loi comme une arme. On valide les candidatures qui dérangent le moins. Et on exclut celles qui pourraient vraiment changer les choses. Mais à quel prix? À chaque fois qu'on vole au peuple son choix, on sème la colère. À chaque fois qu'on ferme la porte de la démocratie, on ouvre celle de l'instabilité. Souvenez-vous, chaque crise électorale en Côte d'Ivoire a laissé des cicatrices profondes. 2000, 2010, des milliers de morts, des familles brisées. Et pourtant, au lieu d'apprendre du passé, on reproduit les mêmes erreurs. Alors je pose la question, pourquoi tant de peur devant la compétition politique? Si le peuple fait confiance au président sortant, alors qu'il affronte ses adversaires dans les urnes, c'est ça, la vraie démocratie. Mais quand on écarte les opposants, c'est qu'on doute de sa propre légitimité. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Le chômage frappe les jeunes. La cherté de la vie vide les poches. Les hôpitaux manquent de tout. Mais au lieu de donner des solutions, on préfère manipuler les règles du jeu. Et qu'on ne se trompe pas, ces exclusions ne touchent pas seulement Gbagbo ou Thiam, elles touchent chaque citoyen ivoirien. Elles disent au peuple « ton choix, on l'a déjà fait pour toi ». Elles disent au peuple « vote mais dans les limites qu'on t'impose ». C'est ça la vraie violence politique. Alors, à quoi bon parler d'unité nationale si dès le départ on divise le peuple en excluant ses leaders les plus populaires? À quoi bon parler de réconciliation si l'élection elle-même est construite sur l'exclusion? L'Afrique a besoin d'élections transparentes. Pas de simulacre, pas de spectacle déjà écrit. Parce qu'un peuple à qui on vole sa voix finit toujours par chercher d'autres moyens de se faire entendre, alors qu'on arrête de nous mentir. La démocratie ne se mesure pas au nombre de discours, mais au respect du choix du peuple. Et une élection sans opposition réelle n'est rien d'autre qu'une pièce de théâtre. Alors abonne-toi, parce qu'ici on dénonce les illusions, on défend la vérité et on éveille les consciences africaines.